Coucou les belles âmes. Je voulais parler du processus de changement que je suis moi-même en train de vivre chaque jour. Le changement, ça peut faire peur. Le changement, c'est quitter le confort, c'est quitter ce qu'on connaît pour se diriger vers quelque chose qu'on ne connaît pas du tout, vers l'inconnu. Ça peut être source d'inquiétude. Mais je pense que quand on tend vers ce changement, c'est tout un processus par lequel on passe et on va rencontrer des moments qui vont être difficiles émotionnellement, même physiquement, parce que quand on commence à sortir justement de ce désalignement pour venir se réaligner, pour venir augmenter notre fréquence divine, c'est des changements même au niveau corporel, énergétique, mental et émotionnel. C'est des réglages qui se font à l'intérieur de nous. Donc, dans les processus de changement, on peut rencontrer des périodes où, par exemple, moi, dans mes phases de changement, il y a eu des moments où pendant un mois et demi, au niveau de toute ma sphère ORL, j'étais enrhumée, mais vraiment, j'arrivais plus à respirer à un moment donné pendant au moins un mois et demi, vraiment. Mais parce qu'en fait, il y avait des choses qui venaient se nettoyer. Il y a eu des moments où j'ai pu faire beaucoup de fièvre, le corps qui chauffe énormément. Et tout ça, en fait, c'est des réglages physiques qui se font pour pouvoir accueillir une fréquence qui est beaucoup plus haute. Donc, c'est normal. Ça fait partie du processus. Quand on veut, moi ce que je me dis souvent c'est voilà Cindy, tu veux changer, tu veux être une nouvelle version de toi, être cette vraie version de toi en fait, parce que après avoir pris conscience de beaucoup de mes blessures, de mes comportements que je pouvais avoir et qui n'étaient pas du tout alignés à mes valeurs, à la vérité de mon cœur, mince, j'ai oublié ce que je voulais dire. Alors, je disais les changements. Ah oui, oui, pardon. Donc justement, pour accueillir cette nouvelle version de moi, ce vrai moi, il faut que je fasse des choses que j'ai jamais faites en fait. Il faut, ouais, c'est ça, faire des choses que j'ai jamais faites. Et du coup, toute mon hygiène de vie, elle a changé au niveau de mon alimentation, au niveau voilà, de l'alimentation, à faire attention à ce que je mange. Je mange plus de poisson, plus de viande pour mes convictions, hein, c'est propre à chacun. Après, je mange plus de gluten parce que j'ai senti que voilà, ça crée des désordres au niveau intestinal. Je mange plus de sucre transformé non plus. Voilà, et tout ce nettoyage au niveau de l'alimentation, ça m'a permis de retrouver une vitalité au niveau physique, mais aussi énergétique. Après, au niveau de mon hygiène de vie, voilà, je médite beaucoup tous les jours. Je me répète ces mantras. Quand je me lève, je prends un temps tranquillement, je me réveille, je récite mes mantras. Voilà, j'ai ma routine sportive avec mon yoga, avec mon sport. Je lis des choses qui me nourrissent. Je me suis mise à chanter aussi. Enfin voilà, après ça appartient à chacun, selon ce qu'on aime. Et pour dire que voilà, c'est important de venir... le changement, ça passe aussi par l'hygiène de vie. D'abandonner tout ce qui pouvait nous fatiguer mentalement, d'avoir des pensées lourdes, à être dans le doute, à être dans le stress. Au niveau de l'alimentation, une alimentation trop riche, par exemple en viande ou en excès de gluten, c'est très fatigant pour le corps, comme l'excès de sucre, l'excès de sel, de gras.
toute cette énergie, en fait, votre organisme, il l'utilise pour éliminer tout ce surplus. Et du coup, cette énergie utilisée pour aider le métabolisme à éliminer, c'est une énergie que vous pouvez pas vous servir pour autre chose. Et donc voilà, le changement, c'est pas du jour au lendemain non plus que ça se fait. C'est vraiment un processus qui prend du temps. C'est un processus qui en vaut la peine. Et j'ai souvent cette image qui me vient d'une montagne. C'est plus facile de descendre la montagne que de la monter. Et en fait, c'est ça un peu symboliquement. C'est plus facile de se laisser à ses bas instincts, de manger des choses qui sont toxiques pour notre corps. C'est facile de rester dans des schémas de pensée dans lesquels on a toujours été, de rester dans des relations où on est dans ce confort, dans cette sécurité financière. C'est facile. C'est plus difficile par contre de venir tout changer au niveau de nos relations, au niveau de notre hygiène de vie, de notre façon de penser, de notre façon de nous comporter. Mais à un moment donné, si vous voulez plus d'harmonie, plus de joie, si vous voulez une vie alignée à vos valeurs, à la vérité, à votre vérité, il faut se donner les moyens. Et on a en chacun de nous toutes les ressources nécessaires. Il faut juste apprendre à se servir de notre potentiel. Et il y a beaucoup de moyens maintenant, de professionnels qui peuvent vous accompagner. Moi, j'accompagne avec la sophrologie, avec les soins énergétiques. J'accompagne avec le tarot aussi, l'étude de la roue de tarot. J'accompagne avec mon tambour chamanique, avec les fleurs de bac, les huiles essentielles. Et c'est pour dire que vous n'êtes pas seul non plus dans ce processus de changement et que vous allez réussir. Vous allez réussir et vous êtes déjà en train de réussir parce que à partir du moment où on pose fermement l'intention avec notre cœur, même si au début c'est des petites actions, au fur et à mesure ces petites actions, ces pas à chaque fois qu'on fait en avant, ces petits pas, ils nous guident sur notre chemin en fait et on est lancé. Moi par exemple je vis une grande transition dans ma vie, une grande phase de changement. J'ai quitté la France pour venir m'installer au Portugal. Je suis originaire d'ici. Et donc, de base, je suis venue pour mes vacances. Et en fait, j'étais déjà en train de faire des cauchemars que je rentrais en France parce que ça faisait déjà des années, plus de 10 ans que j'avais ce projet de venir m'installer au Portugal. Et en fait, un jour, je fais ce cauchemar où j'étais rentrée en France et je sentais cette oppression dans mon corps et dans mon cœur. Et en me réveillant, je me suis dit, mais Cindy, en fait, tu peux plus avec le niveau de conscience que j'ai, je peux pas faire le choix de retourner dans quelque chose qui me désaligne, quelque chose qui me sort de mon harmonie. Parce qu'ici, vraiment, je me sens à ma place. Je me sens pleinement dans l'amour, dans l'harmonie. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le choix de rester ici. Alors, pour le moment, j'ai que ma voiture. J'ai une tente. Je suis très proche, je suis très connectée à la nature. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, le camping sauvage. Donc, je ne sais pas quand j'aurai mon espace à moi. Je ne sais pas comment je vais réussir. Mais je décide de cultiver la foi. Et je sais que tout va apparaître sur mon chemin. Et je sais que la terre-mère, elle ne m'abandonnera pas et qu'elle me mettra tout ce qu'il faut sur mon chemin pour pouvoir me construire matériellement ici au Portugal. Et il y a des jours c'est difficile parce que j'ai quitté ma famille, j'ai quitté mes amis, tous ces gens que j'aime. Ici, je connais j'ai quelques amis ici, mais pas beaucoup, donc la plupart du temps, je suis seule parce que
Parce que voilà, c'est aussi quelque chose qui est important pour moi d'avoir des relations saines, harmonieuses. Et si je peux pas avoir ça, en fait, je préfère rester seule. Et ça me va très bien, mais c'est vrai que du coup, des fois, il y a des moments, la solitude, c'est pesant. Mais voilà, j'appelle ma famille, j'appelle mes amis et ça me redonne de la force, ça me redonne du courage. Il y a des jours où ça va très bien, où je me réveille et je me dis waouh, je suis en train de vivre mon rêve. En fait, chaque jour, je vis mon rêve d'être ici. Je, je réalise et en même temps, je réalise pas. Et il y a des jours où c'est down, où, euh, où il y a des peurs qui essayent de me déstabiliser en me disant mais tu vas pas réussir à t'installer ici, non, tout ça, enfin des doutes et tout de suite voilà, je me ressens, je reviens pleinement dans ma présence et je me dis si je vais réussir et en fait c'est ça, il y a mon mental avec mes peurs et il y a ma conscience et je décide d'être présente consciemment et de nourrir cette foi. J'ai plus envie de nourrir la peur dans ma vie, je veux nourrir la foi. Et je sais que je vais réussir parce que j'ai tout ce qu'il faut en moi pour réussir. Mais voilà, c'est pour vous donner ce courage, vous envoyer toute cette détermination pour vous dire vous allez réussir. Oui, c'est dur. Il y a des moments qui sont difficiles. Oui, de construire la vie de ses rêves, c'est pas du jour au lendemain. Ça prend du temps, mais ça nous permet de cultiver la patience, ça nous permet de cultiver la foi et la confiance aussi. Et tout ça, c'est de la sagesse en fait qu'on est en train d'intégrer. Et c'est important en tout cas pour moi, c'est important de le reconnaître. Tout ce que je suis en train d'intégrer au quotidien et aussi je vois que chaque jour l'abondance elle est là. Des fois je vais rencontrer des personnes, elles vont me donner des fruits, des amandes ou on va m'inviter à manger ou euh, j'ai de quoi boire tous les jours, je peux me doucher tous les jours, je peux prendre soin de ma peau, de moi, je rencontre des belles personnes, je suis en bonne santé et tout ça c'est l'abondance. L'abondance elle n'est pas que financière. J'ai cette joie, j'ai cet amour en moi et que je ressens tout autour de moi. Je suis entourée de la nature et ça pour moi c'est l'abondance aussi. Et, et c'est important aussi d'être vraiment présent à soi, présent dans l'instant, dans l'ici et maintenant. Parce que tout est déjà là, tout ce qu'on a besoin est déjà là. On est l'abondance en fait. Et en restant consciemment connecté à l'instant présent, tout va bien. Tout va bien et, et on vibre, en tout cas pour moi je vibre cette harmonie, cette joie, cet amour, euh, cette douceur, cette foi, je la vibre dans l'instant présent. Il faut savoir que quand les vibrations qu'on envoie dans l'univers, dans le champ quantique, l'univers répond à notre vibration. Donc si tu vibres l'amour, l'univers va t'envoyer des situations qui te feront vivre l'amour. Si tu es consciente de l'abondance que tu as, l'univers va t'envoyer encore plus d'abondance sous toutes ses formes, sous toutes ses couleurs. Donc voilà, c'est important, je vous conseille en tout cas dans votre cheminement de changement, déjà oser quitter la disharmonie, oser quitter l'inconfort émotionnel, je parle parce que le confort matériel, voilà, vous avez déjà construit votre confort matériel, mais vraiment de quitter cette vie de doute, cette vie de stress. Et je vous encourage à choisir une vie qui est alignée à vous, une vie où vous êtes dans l'harmonie, où vous êtes aligné à vos valeurs, à qui vous êtes réellement. Et connectez-vous à l'instant présent. Parce qu'il n'y a que ça qui est vrai. Le passé, il n'existe plus. Le futur, il n'existe pas encore. Il n'y a que ce moment qui est là et qui est vrai. Voilà, j'espère que vous sentirez toute cette énergie d'amour que j'ai pour vous, que j'ai pour le vivant. Et je vous envoie toute ma force
Et on va réussir, ensemble on va réussir. Et c'est ça qui est beau. Parce que, en tout cas, pour ma part, je ressens cette connexion, cette interconnexion entre le vivant, entre voilà, les êtres humains, entre le monde végétal, animal, minéral. Et c'est vraiment beau parce qu'en nous, on est ce centre et on peut se connecter à tout ce sacré qui est autour de nous. Voilà, gratitude.